Salut! Dans cette vidéo, je vais te dire quelle langue apprendre en 2020. Alors tu t'en doutes certainement, c'est pas si simple. Je vais pas te dire exactement quelle langue tu dois apprendre. Évidemment, ça dépend de ton intérêt et de ce que tu veux faire. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est important à savoir par rapport à ça. Alors, je vais t'expliquer tout ça avec une constatation très simple. D'un côté, on a le monde entier qui nous parle d'une langue depuis, je sais pas, depuis à peu près 30 ans. On nous dit cette langue va remplacer l'anglais, c'est la langue du futur et tout ça. Évidemment, on parle de l'espéranto. Non, on parle pas de l'espéranto, malheureusement, ça aurait été cool, mais on parle du chinois. On parle du chinois et spécifiquement du chinois mandarin. Et tout le monde dit il faut absolument apprendre le chinois. C'est une langue, il suffit de parler chinois et on va avoir des opportunités énormes dans la vie. On va pouvoir accéder au marché chinois, on va pouvoir faire de la diplomatie avec la Chine. Tout l'argent, toutes les connaissances, toutes les ressources sont ici, le futur est avec le chinois. Et pour avoir appris le chinois, évidemment, je n'ai pas vécu en Chine, donc mon expérience est particulière, mais on va parler au niveau global, au niveau des opportunités pour les gens de notre génération. Euh, Pourquoi le chinois reste pas encore le choix sans hésitation numéro un à choisir pour une langue? En fait, c'est très simple. Donc, moi, je travaille dans les langues étrangères, et dans les langues étrangères, pour toutes les langues, à partir des gens qui parlent français et qui apprennent d'autres langues, des gens qui parlent anglais et qui apprennent d'autres langues, il y a une constatation hyper simple. Quand on regarde un diagramme, ou quand on regarde les proportions de langues qui sont apprises et les langues dans lesquelles il y a de l'investissement, c'est-à-dire les gens dépensent de l'argent, il y a des entreprises qui aident les gens à apprendre des langues, il y a une langue qui écrase complètement toutes les autres, c'est l'anglais. Mondialement, c'est la langue la plus apprise. Et c'est pas prêt de changer parce qu'on pourrait se dire, ok, c'est traditionnel, on apprend l'anglais depuis longtemps parce que le leadership des pays anglo-saxons, notamment des États-Unis, on a beaucoup de business international, c'est la langue, la lingua franca du monde, de la science, même de la culture d'une certaine façon. Donc tout le monde apprend l'anglais, mais ça va peut-être changer. Et bien, si on regarde la nouvelle génération, quelle langue ils apprennent vraiment, en fait, on voit que le chinois dans le monde a une augmentation, mais c'est pas non plus comme si on était en train de faire un vrai changement en se disant, ok, il faut au moins que ce soit 50-50 anglais-chinois, ou alors il faut vraiment apprendre le chinois. Non, ce qu'on voit plutôt, c'est que en Chine, la langue où il y a énormément d'argent qui est investi, c'est l'apprentissage de l'anglais. Quand on regarde le nombre d'entreprises qui existent en Chine, qui sont là pour enseigner l'anglais aux enfants chinois, c'est énorme. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la nouvelle génération chinoise éduquée, elle va pas faire du business international en chinois en s'attendant à ce que le monde entier parle chinois. Elle va faire du business international en anglais. C'est pragmatique. Donc j'imagine que tu comprends où je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'y est pas encore. C'est pas encore le moment où il faut se dire, il faut absolument apprendre le chinois. Après, je peux te parler des autres langues, le russe, l'arabe, je sais pas, l'espagnol. Évidemment, il y aura toujours quelqu'un qui dit j'ai appris le russe et ça m'a permis de faire ça, 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 et je fais du business avec la Russie et c'est très bien. J'ai appris le russe. Ça m'a permis de faire plein de choses. Évidemment, si j'avais pas appris le russe, j'aurais pas fait ces choses-là. Pas tellement grâce à la langue, mais plutôt parce que j'ai appris le russe et du coup ça m'a ouvert des portes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des choses, on va dire un bon 90% du travail international, doit se faire en anglais. Mon chiffre est à vérifier, mais c'est une constatation. Quand on fait du tourisme, quand on fait du business, quand on apprend des choses, la plupart des ressources sont en anglais. Donc ma réponse à cette question est atrocement décevante. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai pas envie de faire un top 10 des langues cool qui changent et tout ça, et de te dire d'apprendre l'hindi, parce qu'il y a plein de gens qui parlent hindi dans le monde. Euh, Apprends l'anglais. C'est hyper important. Euh, j'ai vécu dans 5, ça dépend comment on compte, beaucoup de pays. On va dire 6 ou 7. J'ai vécu dans 6 ou 7 pays différents. Au total, je ne sais pas combien de langues j'ai apprises à des niveaux différents, on va dire une dizaine dans lesquelles j'ai pu me débrouiller. Euh, Ma vie se définit par une langue majoritairement que j'utilise tout le temps, c'est l'anglais. Même quand je suis avec des amis ou quand je fais des affaires, quand je travaille avec des gens qui parlent une autre langue, on utilise l'anglais.
En fait, pour t'expliquer quelque chose d'assez simple, mon dernier challenge c'était le chinois. Et quand j'étais à Taïwan, donc pays où on parle chinois, euh, si, imaginons que que je fasse une impasse totale sur anglais et que j'arrive là-bas, à Taïwan, sans parler anglais en me disant je vais parler seulement chinois. J'avais atteint un bon niveau, j'étais très content de mon niveau après, donc c'était de mai à octobre, on va dire 8 mois d'apprentissage. J'étais très content de mon niveau, mais quelqu'un qui aurait eu des bases d'anglais niveau 5e aurait été beaucoup plus efficace que moi dans ce pays. Et en fait, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui est un petit peu déprimant, surtout pour les gens qui n'aiment pas l'anglais et qui veulent quand même faire d'autres choses. C'est que l'anglais est une langue hyper utile. C'est-à-dire que dans le monde, on peut considérer que les gens parlent pas. Il y a des pays où les gens, on considère qu'ils parlent pas anglais ou ils parlent pas très bien anglais. Ils connaissent quand même quelques mots. Ils connaissent toujours quelques mots et ben, ces quelques mots s'additionnent, et même quand on regarde les Français qui soi-disant ne parlent pas anglais, c'est surtout que beaucoup de Français ont peur de parler anglais. Mais en fait, si on leur montre un texte à l'écrit en anglais, ils comprennent très bien. Donc voilà, donc cette vidéo est hyper déprimante, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je t'explique qu'il faut apprendre l'anglais. Alors, tu vas me dire pourquoi moi, Tom, de apprendre une langue, j'apprends des langues. Ben, j'ai envie de te dire parce que ça m'éclate. Un, c'est la réponse numéro un. Et de deux, oui, apprendre des langues me permet d'avoir des opportunités dans la vie que j'aurais pas sans apprendre les langues. Alors, il faut bien comprendre que c'est des opportunités hyper ciblées. Par exemple, apprendre le turc, ça ne m'a pas permis de complètement changer ma vie ou des choses comme ça. Ça m'a permis d'avoir des expériences très sympas en Turquie et en apprenant le turc. C'est ça que ça m'a permis, mais ça m'a pas ouvert les portes du monde. Pareil pour le chinois. Au final, voilà, quand j'étais à Taïwan, j'ai passé beaucoup de temps avec des gens qui parlaient chinois, mais la plupart du temps, on pouvait très bien parler anglais. Et j'étais très content de parler anglais parce que j'aime parler de choses plus intéressantes que mon niveau le permet. Euh, donc ça permet, surtout apprendre une langue permet de s'ouvrir des portes. Et si un jour tu dois t'expatrier dans un pays et vraiment vivre et travailler dans cette langue, c'est à ce moment-là que ça vaut le coup d'apprendre la langue. En fait, je veux dire quelque chose d'un petit peu surprenant, mais euh, commencer tôt à apprendre une langue, c'est important pour comprendre comment une langue fonctionne et aussi pour avoir une maîtrise très élevée de la langue. Donc c'est pour ça que c'est bien de commencer tôt l'anglais. La plupart du temps, tu le sais très bien, l'apprentissage d'une langue au collège, au lycée et même à l'université et même dans beaucoup d'écoles de langue, ça vaut pas grand chose. C'est des choses qui vraiment, quand on doit vraiment apprendre une langue, on peut apprendre une langue très rapidement. Mes 3 ans d'université de russe, maintenant j'ai appris beaucoup moins de choses en termes de compétences, pas en termes d'accumulation de connaissances que je ne pouvais pas utiliser, mais en termes de compétences. Voilà, 3 ans d'université, ça peut se faire en 3 mois. Et je dis pas ça en mode c'est un truc de fou, en fait c'est très simple. Si pendant 3 mois tu parles au moins 1 heure par jour et que pendant 3 ans tu fais à peu près 10 minutes d'oral par semaine, tu vois vite que ton temps de parole va très vite s'accumuler si tu apprends par toi-même. Ce que je veux dire, c'est que apprendre une langue très tôt, c'est bien, mais tu peux toujours changer de langue. Tu peux choisir une langue au moment où c'est important. Peut-être que pour l'instant, t'en as rien à foutre du chinois, ou t'en as rien à foutre du russe, et toi, ce qui t'intéresse, c'est d'apprendre le croate. Eh ben, apprends le croate. Et surtout, apprends à apprendre. C'est-à-dire, apprends comment on apprend une langue. Parce que le jour où tu changeras et que tu auras une opportunité dans ta vie et que, je sais pas, tu iras vivre au Kazakhstan et que tu voudras apprendre le russe ou peut-être le kazakh même si tu veux, eh ben, tu pourras apprendre une autre langue beaucoup plus rapidement parce que tu sais comment ça marche. Donc la langue la plus importante à apprendre en termes pragmatiques, ça reste l'anglais de très loin. Mais ensuite, savoir quelle langue apprendre, t'as pas besoin de choisir maintenant. En fait, si tu choisis une langue à l'université, ça vaut que dalle, ça va être pour t'amuser. Choisis la plus simple, comme ça tu fais mumuse, mais apprends à apprendre tout seul. Parce que c'est pas simplement une accumulation de connaissances, c'est une compétence, apprendre une langue. Et donc si tu es capable d'apprendre une langue par toi-même, tu seras capable d'en apprendre d'autres plus tard, rapidement. Voilà, c'est tout. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue. Donc, pour résumer, apprends l'anglais, vraiment, sérieux.
C'est pas juste, même si t'aimes pas les États-Unis, même si t'aimes pas l'anglais, tu t'en fous. La plupart du temps, tu ne vas pas parler avec des anglophones, tu vas parler avec d'autres gens sur Terre qui parlent anglais, et c'est là une très bonne façon de découvrir d'autres cultures, de parler anglais, parce que finalement, tu accèdes à des cultures non anglophones en parlant anglais. Bref, apprends l'anglais, tu le regretteras pas. Ensuite, apprends à apprendre une langue, c'est le plus important, et pour ça, en troisième, apprends n'importe quelle langue que tu veux. Tu t'en fous, tu peux changer tout le temps. Moi, c'est ce que je fais. On me demande combien de langues je parle, je dis ben anglais et français, et puis le reste, alors là, je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que j'ai oublié, je sais plus de quoi je suis capable. Mais il y a eu des moments où j'ai parlé des langues et ça m'a permis des choses, parce que j'ai pu apprendre rapidement, utiliser, m'amuser un peu, et puis passer à autre chose parce que ma vie change. Et c'est certainement ce qui va caractériser le plus notre génération et la génération plus jeune, c'est que on va être dans un monde où l'anglais risque d'être dominant encore pendant longtemps, et surtout nos opportunités, le monde va changer très rapidement, et ce qui est le plus important, c'est de pouvoir s'adapter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut et abonne-toi.